Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Amos. Nous sommes dans Amos chapitre 8, le verset 11. Je vais lire dans la version Darby. Darby dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre le parole de l'Éternel. C'est ce que le prophète Amos est en train de nous enseigner dans la Bible. Il nous enseigne sur la famine. Il est en train de dire une chose qui est très capitale. Il parle de la famine, il dit la famine et cette soif ne sera pas, la famine ne sera pas de pain et cette soif ne sera pas la soif d'eau, mais ça sera d'entendre le parole du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. J'aimerais que tu comprennes que la parole de Dieu est tellement vitamineuse. La parole de Dieu contient des protéines et de l'énergie pour ton esprit. La parole de Dieu rendra costaud, musclé ton esprit, frères et sœurs. La parole de Dieu édifiera ton esprit et ton âme. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans être attaché à cette parole. Et cette même parole est une nourriture pour toi. Cette même parole est de l'eau pour toi. Et plus loin encore, cette même parole, c'est une vie pour toi. C'est une vie. Et ce que j'aime encore, Amos ne dit pas seulement la parole. Il dit où les gens auront soif d'entendre le parole de l'Éternel. Et quand il parle de parole de l'Éternel, il ne fait pas seulement allusion à la parole écrite que est la Bible. Mais Amos fait aussi allusion à toutes les paroles du Seigneur. C'est-à-dire, il parle aussi de la prophétie. Il est en train de dire une chose. Il dit, cette soif et cette famine que tu auras, c'est pas seulement ce que toi-même tu peux méditer. Je peux bien lire la Bible, je peux méditer la parole de Dieu, mais cette soif et cette famine me poussera à entendre. Il a parlé d'entendre, attendre encore les autres. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que Dieu attend moi et toi. Pas seulement au niveau de méditation. Tu médites la Bible, mais cette soif de la parole de Dieu ne te laisse pas et te permet encore d'entendre les autres, d'entendre toutes sortes de paroles de l'Éternel. Et cette soif engendra aussi la soif de la prophétie. Et nous sommes déjà dans ces temps. Nous sommes au temps où tout le monde cherche une prophétie. Tout le monde cherche une parole de l'Éternel. Tout le monde cherche une parole du Seigneur. Mais j'aimerais t'annoncer, la parole du Seigneur sera la bienvenue chez toi si tu es en ordre avec le Seigneur. La parole du Seigneur sera la bienvenue chez toi si seulement toi-même tu commences à te mettre en ordre avec le Seigneur. Et une chose que j'aime avec la parole du Seigneur, Dieu n'envoie pas sa parole pour faire de nous, je ne sais pas, pour augmenter notre documentation. Mais la parole de Dieu vient pour que nous puissions le mettre en pratique. Apprends seulement à mettre en pratique la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans Josué 1:8. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ce n'est pas seulement que ces livres de la loi est à côté de ma bouche, donc je dois le lire et faire des lectures simples. Non, mais la Bible précise, la Bible dit médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Frères et sœurs, une méditation sans agissement est une méditation incomplète. Une méditation sans agissement est une méditation morte. Alors comme la parole de Dieu est une vie, laisse que tu puisses vivre d'après la parole de Dieu. Et mets ta vie conformément à la parole de Dieu et à ce moment-là, l'Éternel te bénira. Le monde a soif de la parole. Le monde a soif d'écouter Dieu. Alors tu es un canal par lequel Dieu veut parler. Tu es un canal par lequel Dieu veut parler. J'aimerais parler à un prophète que jusque-là, tu ne sais pas que Dieu t'a appelé dans ses ministères. Dieu t'a appelé dans le prophétique. J'aimerais te parler un peu. Tu es un canal. Les gens veulent entendre Dieu par toi. Dieu veut t'utiliser pour entendre, pour que les gens l'entendent, pour que les gens écoutent sa voix. Alors, sois sûr et conscient de ta mission. Et là, ce que Dieu te bénira, est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, au temps où la parole devient rare, au moment où le vrai commence à devenir les faux, j'aimerais que tu suscites le vaillant qui propagera la parole de Dieu, le vaillant qui méditera la parole de Dieu, le vaillant qui feront entendre aux autres le parole du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre humble serviteur, le berger Grady Mavakala de la génération Maranatha. Laisse que ce message puisse te bénir. Que Dieu te bénisse.